Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne du Journal du Real. On enregistre lundi après-midi en réaction directe au tirage au sort qui a eu lieu ce midi. Le Real Madrid a hérité de Liverpool. Le match aller se fera à Anfield, le match retour au Bernabéu. Et on va directement discuter de cet affrontement. On reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo sur le match contre le Celtic et le match de ce soir contre le Rayo Vallecano. Pablo, ta première réaction quand tu as vu que c'était Liverpool notre adversaire? Moi, j'étais content. J'étais content parce que c'est une belle affiche. Moi, j'aime bien les belles affiches. J'aime bien les matchs historiques. Et là, c'est un match historique. C'est le Real Madrid qui joue contre celui qui a gagné le plus de Coupes d'Europe contre Liverpool, le troisième. Donc, un beau match, un remake de l'année dernière aussi, de la finale. À voir comment les deux équipes arriveront au mois de février parce qu'on est le 7 novembre, mais je suis certain que Liverpool arrivera dans des meilleures conditions que maintenant. Mais voilà, c'est un beau match de Ligue des Champions, c'est ce qu'on veut. Moi, personnellement, je regarde cette compétition pour ça, donc plutôt content, plutôt satisfait. À voir dans 3 mois qui sera favori en fonction du contexte. On sait qu'il y a un mondial dans 2 semaines. À voir comment les joueurs reviennent au mois de janvier. Et voilà, mais je suis assez content, excité par ce match. Difficile quand même d'anticiper ce qui va se passer sur le terrain, vu que c'est dans 3 mois, comme tu l'as dit, que ce soit en termes de forme, en termes de blessures. Bah, ouais. On voit qu'il y a du mieux côté Liverpool, malgré un début de saison qui a été un petit peu compliqué, surtout irrégulier. Là, on voit quand même qu'il y a du mieux dernièrement. Côté Real Madrid, c'est une force assez tranquille cette saison, finalement, le Real, même s'il y a eu un petit coup de moins bien la semaine dernière avec 2 matchs sans victoire. Ton côté, Elliot, est-ce qu'elle te donne envie, toi aussi? Elle est alléchante, cette affiche, ce remake de la finale de l'an dernier? Carrément. Et surtout que je trouve que Pablo a bien résumé les choses. Il a fini par quelque chose de très juste à propos du calendrier et de la forme des deux équipes au mois de février et au mois de mars. Hein, tout peut changer d'ici là. Et surtout que le Real Madrid aura l'avantage psychologique. Il y a quand même 6 mois, il y a un des deux clubs qui a remporté une Ligue des Champions de façon assez comment dire, brutale, dans le sens où c'était forcément dur à encaisser pour le club de Liverpool, pour tous les joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui justement vont arriver sur ce terrain du Bernabéu avec en tête l'idée de se faire massacrer psychologiquement dans les derniers instants du match. Donc ça peut énormément compter et je me dis que le Real Madrid finalement s'en sort peut-être bien. Malgré tout, Liverpool va essayer comment dire, de prendre sa revanche, je pense. Ça fait plusieurs fois Et hein, qu'ils ils ont- essayent. c'est la deuxième fois. Ils ont perdu deux fois d'affilée. Là, ils ont fait le Real Madrid 2 fois en finale, en 2018 et en 2022, Ils et se les sont deux fait fois ils ont éliminer perdu. en quart aussi. Ça fait 3 fois, hein. Et ils se sont fait Mm. effectivement éliminer en quart. J'avais zappé contre le Real. Oui, Et avant ça, par contre, Ça fait 3 fois qu'il essaye, hein. c'était en phase de groupe que le Real Madrid avait aussi remporté un match à Anfield. Si je dis pas de bêtises. C'était en 2000. Bah, c'est la deuxième année de Carlo Ancelotti. La deuxième année de Carlo Ancelotti. Et avant ça, par contre, ils avaient perdu à l'époque de Rafa Benitez. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, Fernando Torres avait fait un match exceptionnel. Mais bon, dans l'ensemble, le Real Madrid est plutôt entre guillemets favori d'un point de vue histoire. Mais bon, faut s'attendre à ce que Liverpool réponde. Surtout que bah, là, la forme, elle est pas exceptionnelle. Mais je pense qu'en février, la forme sera tout autre. Et que ce sera un autre adversaire pour le Real Madrid. C'est quand même pas un très bon tirage, Elliot, par rapport aux autres possibilités qu'il y avait pour le Real Madrid en termes de qualité de l'effectif, même si évidemment c'est un beau tirage pour les fans de foot, pour le fait qu'il y aura voilà, un match à Anfield, un match au Bernabéu, pour le fait que ce soit la revanche de la finale. Mais le Real aurait pu s'attendre à mieux en finissant premier de poule. Ouais. Après, encore une fois, je le dis, je pense qu'il y a l'avantage psychologique qui est très important. Et ça m'étonne que le Real Madrid aborde ce mauvaise des manières. Je pense qu'ils sont satisfaits d'affronter les Reds et on va voir. Mais oui, quand on regarde il aurait pu avoir un tirage plus favorable. Ça a montré que même quand il y a des tirages défavorables, ça passe. Donc là-dessus, pour moi, c'est pas une inquiétude ni un regret. Ah, surtout quand on voit le run en Ligue des Champions l'an passé, c'est vrai que parler de tirage au sort n'est finalement pas très intéressant pour le Real Madrid, puisque ils sont évidemment capables d'éliminer tout le monde. Attention quand même hein, à dans quelle forme Liverpool va revenir. C'est possible que l'équipe se récupère les absents Jota et Luis Diaz dernièrement.
et arrive à créer une sacrée dynamique au retour de la Coupe du Monde. C'est quelque chose que je vois possible du côté de Liverpool, donc attention à ça, parce que ça peut vraiment se mettre en mode rouleau compresseur, ce groupe, ce collectif, cette équipe. Donc attention à ça. Le Real Madrid aussi, évidemment, sait se mettre en condition, mais vu qu'ils ont le duel à gérer en Liga et qu'ils ont quand même moins d'opposition, je pense, en Liga que Liverpool en Première Ligue, c'est possible que Liverpool arrive peut-être 10% plus préparé que le Real. On verra ensuite en fonction aussi des formes et des blessures. Elliot? Ouais, je ne vais pas remettre ta parole en doute, mais il me semble que le calendrier n'a pas encore été effectué, hein. Moi, j'ai regardé là un peu ce que je pouvais trouver sur Internet et même sur le site officiel de l'UEFA. Il me semble que tous les matchs encore sont déterminés au 14 février, donc il me semble que, Ah, sauf si toi, tu as vu des choses passer, mais moi, j'ai rien vu en tout cas. Il me j'ai semble que pas vu ça de n'a pas choses encore été passer, c'est pas dévoilé. grave. Ce sera une nouvelle vision de ma part, hein, du coup. Sachez-le, les dates sont entérinées par moi. C'est moi qui décide la date. On en Ça me va. reparlera, Donc, du coup. il y a effectivement pas de date encore. On ne sait pas si c'est le Il n'y a pas 14 de ou le date, oui, 22. c'est vrai. Donc, ça Je veut dire suis que si c'est le déçu. 22, le Real jouera le derby juste après, quoi. Donc, bon, on Si c'est le verra. 22, ce sera juste avant le derby, du coup, c'est ça. Et si c'est après le derby, vu l'état de l'Atlético, c'est un grand match, c'est une autre question. Mais ce sera ça. Et du coup, si c'est pas dans dans cet ordre-là, Liverpool, du coup, sera arrangé si c'est sur les autres dates par rapport à son calendrier. On verra bien ce que ça donnera. Mais du coup, ce serait bien pour le Real que ce soit le soir de la Saint-Valentin que tombe le match aller. Exactement. Messieurs, on va revenir un petit peu aussi sur le dernier match de Ligue des Champions en date du Real Madrid contre le Celtic Glasgow, victoire 5-1. J'ai une question pour toi, Pablo. Est-ce que c'est le meilleur match du Real cette saison? Non. Très bien. Merci, Non. Pablo. Peut-être le match le mieux maîtrisé, si tu préfères, dans la question. Ouais, mais l'adversaire, merci l'adversaire. J'ai regardé j'étais à Rome en week-end, pour manger la date du Celtic. J'ai regardé les 60 premières minutes du match. L'adversaire dans les quarts, enfin, dans la première mi-temps, était regroupé dans son camp. C'est assez pathétique. J'ai pas trop compris pourquoi enfin, Bah, surtout quand on a vu ce pourquoi qu'ils avaient ils ont proposé à joué. l'année, c'était assez Bah, surprenant. c'est ça le truc, c'est assez surprenant. Bloc bas, ultra resserré. Il y avait énormément d'espace du coup. J'ai trouvé que c'était une rencontre assez facile pour le Real Madrid, donc forcément, meilleure performance, non, parce qu'au final, l'adversaire n'était pas au niveau, je pense. Moi, pour moi, la meilleure performance, ça reste le match, le Classico, cette saison pour le moment, et avec le derby aussi, le derby au Wanda. Mais là, sur un match comme ça, tu peux pas juger le niveau du Real Madrid. Non, pour moi, non. Bah, après, c'était un match, voilà, fallait gagner, ils ont gagné, parce qu'il fallait récupérer la première place. Fallait retrouver la victoire aussi, hein, après deux matchs sans Retrouver victoire. effectivement la victoire après deux matchs sans victoire. La défaite face à Leipzig et le match nul contre Girona. Bon, ça fait du bien de faire quelques faux pas en cours de route, je pense. Ça permet de se réveiller et de se dire que dans le football, tu peux pas toujours gagner. Donc, vaut mieux perdre maintenant et pour ensuite enchaîner une bonne dynamique. On se souvient l'an passé, le Real Madrid avait enchaîné, je crois, si je dis pas de bêtises, deux ou trois nuls en championnat et une défaite face au Sheriff Tiraspol. Et après, il y avait un bel enchaînement de matchs et de victoires. Donc C'était deux nuls, à je voir crois. aussi. Si je dis pas de bêtises, c'est deux nuls qu'ils Deux avaient nuls et une enchaîné. défaite contre le Sheriff. Mais donc Ouais. voilà, et à voir du coup ce soir si le Real Madrid retrouve la victoire en Liga, il faut récupérer la première place contre le Rayo Vallecano, que le Barça a chippé ce week-end lorsqu'ils ont gagné contre Almeria. Tu fais une belle transition, Elliot. Pas de faux pas ce soir contre le Rayo. Le Real doit être premier à la trêve. Bah, ça serait mieux, oui. Ça serait mieux, et puis c'est Ça surtout serait assez, ça possible. serait, Donc, moi, j'ai envie de te dire, désolé, attends, ça serait assez hallucinant quand même que le Real Madrid ne soit pas premier avant à la trêve internationale là, de la Coupe du Monde, parce que vu les résultats, vu les matchs remportés, que le Barça soit premier, en ayant perdu le Classico. Alors oui, certes, ils n'ont pas encaissé de but au Camp Nou. Bon, généralement, les équipes au Camp Nou, vu le niveau d'Almeria ce week-end, quand tu compares un peu le jeu d'Almeria contre le Real en début de saison et là, au Camp Nou contre le Barça, enfin, c'est assez hallucinant ce genre de petites équipes qui a ce complexe d'infériorité contre le Barça au Camp Nou. J'arrive pas à comprendre. Si tu sais que tu vas te prendre une valise, essaie C'était à d'attaquer, quoi. Tu l'extérieur. C'était vois. à l'extérieur aussi, alors que contre le Real, c'était à domicile, Oui, ça mais devrait jouer. même, dès que, même,
tu prends une petite équipe au Mhm. Bernabeu, elle jouera jamais comme contre le Barça au Camp Nou. Donc moi, c'est quelque chose qui m'exaspère un petit peu. Alors oui, certes, le Barça n'a pas encaissé, mais voilà, quand tu vois les petites Va, équipes va leur comme donner une ça. petite maleta, hein, Pablo. Non, Si tu veux mais qu'ils se c'est pas donnent, question de hein. Maleta, mais dès que ça joue le Real Madrid, j'ai l'impression qu'ils jouent leur vie, que ce soit au Bernabeu ou à domicile, et dès que ça joue le Barça, bah, le but de Dembélé, je trouve ça, enfin, c'est assez drôle. Comment, C'est comment ils défendent sur Dembélé. Non, mais sérieusement, on dirait des amateurs, des plots. Enfin, enfin, voilà, je veux pas critiquer cette équipe, mais le but qu'ils ont encaissé face à Dembélé, c'est assez aberrant. Donc vas-y, je te laisse la parole, Elliot, Je te désolé. relance du coup, ouais, Elliot sur le rayo. T'inquiète. Non, non, mais oui, je suis totalement d'accord avec le fait que la première place est plus méritée pour le Real Madrid si les Madridistas parviennent à récupérer cette première place. Ça, je pense que c'est relativement indéniable, surtout qu'on va faire une petite parenthèse, mais c'est vrai que si on a le temps, le Barça n'a pas non plus été triomphant, et donc voilà, il faut de, de frapper un gros coup avant trêve, parce que il y a un mois et demi quand même de flottement, et durant un mois et demi, c'est un bon nom tout en haut du classement. Concernant le Rayo, après, je ne sais pas si c'est là-dessus que tu veux me lancer, mais c'est une équipe qui est invaincue depuis 4 matchs à domicile, donc il va falloir jouer à fond, comme le Real Madrid sait le faire quand le Real Madrid passe la 4e, 5e vitesse. Et moi, je ne vois pas où ça pourrait pêcher. J'ai confiance en ce Real Madrid, même si Vallecano a montré des. C'est jamais facile en plus un déplacement à Vallecas. L'an dernier, le Real Madrid avait dû se reposer sur un excellent Thibaut Courtois pour réussir à attraper les 3 points. Ça avait fini 1-0, je crois, si je dis pas de bêtises, le match. Et Courtois avait fait 6 ou 7 arrêts sur la rencontre. Et le Vallecano avait montré de belles choses cette saison. Il montre encore de belles choses en championnat aussi. C'est une équipe qui est clairement pas une petite équipe facile à jouer. Et ça peut être un match piège un lundi soir comme ça pour le Real Madrid. On verra bien ce qui se passe ce soir. On reviendra du coup sur le match de ce soir et le match contre Cadiz dans une vidéo qui sortira sans doute vendredi logiquement. Sur ce, messieurs, je vous remercie de m'avoir accompagné pour cette vidéo. Je remercie nos viewers de nous avoir suivis jusque-là. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le Journal du Real, de nouveaux articles sur les sites. Et peut-être aussi, d'ailleurs, même pas peut-être, c'est sûr, un space vendredi soir sur Twitter pour parler de la première moitié de saison. Salut à tous!